Shabbat Shalom au tout Israël, à Ephraïm, à Manassé, dans le beau nom de Yahweh, par et en Yahshua HaMashiach. Aujourd'hui, lecture de la Paracha Yéthro, une de mes préférées. Elle est puissante, elle est grande, c'est la révélation de notre Abba, de notre Elohim Tout-Puissant, à son peuple, au mont Sinaï, dans la fumée et dans la crainte de son nom. Béni sois-tu, Père, pour cette révélation, pour ces 10 paroles, pour ton nom et ta présence, qu'elle soit toujours en nous. Par et en Yahshua, celui qui nous accompagne tous les jours. Amen. Béni sois-tu, Père. Amen, amen. Alors, lecture du chapitre 18. Yéthro, prêtre de Madian, beau-père de Moshe, apprit tout ce que Elohim avait fait pour Moshe et pour Israël son peuple, lorsque Yahweh avait fait sortir Israël de l'Égypte. Alors Yéthro, beau-père de Moshe, emmena Séphora, épouse de Moshe, qu'il la lui avait renvoyée. Il emmena aussi ses 2 fils, l'un nommé Gersom, car avait-il dit « Je suis un émigré sur une terre étrangère ». L'autre nommé Eliezer, parce qu'Élohim, l'Élohim de mon père, m'est venu en aide et m'a sauvé du glaive de Pharaon. Yéthro, beau-père de Moshe, vint avec les fils et la femme de celui-ci, trouver Moshe au désert où il campait, près de la montagne d'Élohim. Il fit dire à Moshe, « Moi, ton beau-père, Yéthro, je viens à toi avec ta femme, accompagnée de ses 2 fils. » Moshe alla au-devant de son beau-père, il se prosterna, il l'embrassa, ils s'informèrent mutuellement de leur bien-être, puis ils entrèrent dans la tente. Moshe conta à son beau-père tout ce que Yahweh avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les tribulations qu'il avait essuyées dans le voyage et comment Elohim les avait protégés. Yéthro se réjouit de tout le bien que Yahweh avait fait à Israël, en les sauvant de la main des Égyptiens. Et il dit, « Loué soit Yahweh qui vous a sauvés de la main des Égyptiens et de celle de Pharaon, qui a soustrait ce peuple à la main des Égyptiens. Je reconnais à cette heure que Yahweh est plus grand que tous les Elohim, puisqu'il a été dans cette circonstance où l'on avait agi tyranniquement à leur égard. » Yéthro, beau-père de Moshe, offrit holocauste et d'autres sacrifices à Elohim. Et Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent partager le repas du beau-père de Moshe en présence d'Elohim. Le lendemain, Moshe s'assit pour rendre la justice au peuple, et le peuple se tint debout autour de Moshe, du matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moshe, voyant comme il procédait à l'égard du peuple, lui dit, « Que signifie ta façon d'agir envers ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple stationne-t-il autour de toi du matin au soir ?» Moshe répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Elohim. Lorsqu'ils ont une affaire, elle m'est soumise, alors je prononce entre les parties et je fais connaître les décrets de Yahweh et ses instructions. » Le beau-père de Moshe lui répliqua, « Le procédé que tu emploies n'est pas bon. Tu succomberas certainement, et toi-même et ce peuple qui t'entoure, car la tâche est trop lourde pour toi. Tu ne saurais l'accomplir seul. Alors, écoute ma voix, ce que je veux te conseiller, et que Elohim te soit en aide. Représente, toi seul, le peuple vis-à-vis d'Elohim, en exposant les litiges à l'Adonai. Notifie-leur également les lois et les doctrines, instruis-les de la voie qu'ils ont à suivre et de la conduite qu'ils doivent tenir. Mais, de ton côté, choisis entre tout le peuple des hommes éminents, craignant Elohim, amis de la vérité, ennemis du lucre, et place-les à leur tête comme Shilark, centurion, cinquantenier et décurion. Ils jugeront le peuple en permanence, et alors, toute affaire grave, ils te la soumettront, tandis qu'ils décideront eux-mêmes les questions peu importantes.
Ils te soulageront ainsi en partageant ton fardeau. Si tu adoptes cette doctrine, Elohim te donnera ses ordres et tu pourras suffire à l'œuvre. Et de son côté, tout ce peuple se rendra tranquillement où il doit se rendre. Moshe écouta l'avis de son beau-père et effectua tout ce qu'il avait dit. Il choisit des hommes de mérite entre tout Israël et les créa magistrats du peuple, chiliarques, centurions, cinquanteniers et décurions. Il jugeait le peuple en permanence, les cas difficiles, il les rapportait à Moshe, et les causes simples, il les décidait eux-mêmes. Moshe reconduisit son beau-père, qui s'en retourna dans son pays. À la 3e Néoménie, depuis le départ des Israélites du pays d'Égypte, le jour même, ils arrivèrent au désert de Sinaï. Partis de Réphidim, ils entrèrent dans le désert de Sinaï et y campèrent. Israël y campa en face de la montagne. Pour Moshe, il monta vers Elohim, et Yahweh, l'appelant du haut de la montagne, lui dit : « Adresse ce discours à la maison de Yaakov, cette déclaration aux bénéis Israël, aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Vous, je vous ai porté sur l'aile des aigles, je vous ai rapproché de moi. Désormais, si vous êtes docile à ma voix, si vous gardez mon alliance, vous serez mon trésor entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Mais vous, vous serez pour moi une dynastie de pontifes et une nation sainte. Tel est le langage que tu tiendras aux enfants d'Israël. » Moshe, de retour, convoqua les anciens du peuple et leur transmit toutes ces paroles, comme Yahweh le lui avait prescrit. Le peuple entier répondit d'une voix unanime : « Tout ce qu'a dit Yahweh, nous le ferons. » Et Moshe rapporta les paroles du peuple à Elohim Yahweh. Yahweh dit à Moshe : « Voici, moi-même je t'apparaîtrai au plus épais du nuage, afin que le peuple entende que c'est moi qui te parle, et qu'en toi aussi ils aient foi constamment. » Alors Moshe redit à Yahweh les paroles du peuple. Et Yahweh dit à Moshe : « Rends-toi près du peuple, enjoins-leur de se tenir purs aujourd'hui et demain, et de laver leurs vêtements, afin d'être prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, Yahweh descendra à la vue du peuple entier sur le mont Sinaï. Tu maintiendras le peuple tout autour, en disant : Gardez-vous de gravir cette montagne et même d'en toucher le pied. Quiconque toucherait à la montagne serait mis à mort. On ne doit pas porter la main sur lui, mais le lapider ou le percer de flèches. Homme ou bête, il cesserait de vivre. Mais au dernier son du chauffard, ceux-ci monteront sur la montagne. » Moshe descendit de la montagne vers le peuple, lui enjoignit la pureté, et ils lavèrent leurs vêtements. Il dit au peuple : « Tenez-vous prêts pour le 3e jour, n'approchez point d'une femme. » Or, au 3e jour, le matin venu, il y eut des tonnerres et des éclairs, et une nuée épaisse sur la montagne, et un son de chauffard très intense. Tout le peuple frissonna dans le camp. Moshe fit sortir le peuple du camp au devant d'Elohim, et ils s'arrêtèrent au pied de la montagne. Or, la montagne de Sinaï était toute fumante, parce que Elohim y était descendu au sein de la flamme. Sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et la montagne entière tremblait violemment. Le son du chauffard allait redoublant d'intensité. Moshe parlait, et la voix d'Elohim lui répondait. Yahweh étant descendu sur le mont Sinaï, sur la cime de cette montagne, y appela Moshe. Moshe monta. Et Yahweh lui dit : « Descends avertir le peuple. Il pourrait se précipiter vers Yahweh pour contempler sa gloire, et beaucoup d'entre eux périraient. Que les pontifes aussi, plus rapprochés de Yahweh, s'observent religieusement. Autrement, ils pourraient sévir parmi eux. »
Moshe répondit à Yahweh, le peuple ne saurait monter sur le mont Sinaï, puisque tu nous as avertis par ces paroles, défends la montagne et déclare-la sainte. Yahweh lui répartit, descends, dis-je, puis tu remonteras accompagné d'Aaron, mais que les pontifes et le peuple ne s'aventurent pas à monter vers Yahweh. Ils pourraient sévir contre eux. Moshe redescendit vers le peuple et lui en fit part. Chapitre 20. Alors Yahweh prononça toutes ces paroles, savoir: Je suis Yahweh, ton Elohim, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, une maison d'esclavage. Tu n'auras point d'autre Elohim que moi. Tu ne te feras point d'idole, ni une image quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les adoreras point, car moi, Yahweh, ton Elohim, je suis un Elohim jaloux, qui poursuit le crime des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération, pour ceux qui m'offensent, et qui étend ma bienveillance à la 1000e pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu n'invoqueras point le nom de Yahweh ton Elohim à l'appui du mensonge, car Yahweh ne laisse pas impuni celui qui invoque son nom pour le mensonge. Tu penses au jour du Shabbat pour le sanctifier. Durant 6 jours, tu travailleras et tu t'occuperas de toutes tes affaires. Mais le 7e jour est la trêve de Yahweh ton Elohim. Tu n'y feras aucun travail, toi, ton fils, ni ta fille, ton esclave mâle ou femelle, ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes murs. Car en 6 jours, Yahweh a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'il renferme. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Yahweh a béni le jour du Shabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre que Yahweh, ton Elohim, t'accordera. Ne commets point d'homicide, ne commets point d'adultère, ne commets point de larcin, ne rends point contre ton prochain un faux témoignage. Ne convoite pas la maison de ton prochain, ne convoite pas la femme de ton prochain, son esclave, ni sa servante, son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui est à ton prochain. Or, tout le peuple fut témoin de ces tonnerres, de ces feux, de ce bruit de chauffard, de cette montagne fumante, et le peuple, à cette vue, trembla et se tint à distance. Et ils dirent à Moshe, que ce soit toi qui nous parles, et nous pourrons entendre, mais que Yahweh ne nous parle point, nous pourrions mourir. Moshe répondit au peuple, soyez sans crainte, c'est pour vous mettre à l'épreuve que Yahweh est intervenu. C'est pour que sa crainte vous soit toujours présente, afin que vous ne péchiez point. Le peuple resta éloigné, tandis que Moshe s'approcha de la brume où était Yahweh. Yahweh dit à Moshe, parle ainsi au Bénéi Israël. Vous avez vu, vous-même, que du haut des cieux je vous ai parlé. Ne m'associez aucune divinité. Divinité d'argent, divinité d'or, n'en faites point pour votre usage. Tu feras pour moi un autel de terre sur lequel tu sacrifieras tes holocaustes et tes victimes rémunératoire, ton menu et ton gros bétail. En quelque lieu que je fasse invoquer mon nom, je viendrai à toi pour te bénir. Si toutefois tu m'ériges un autel de pierre, ne le construis pas en pierre de taille, car en les touchant avec le fer, tu les as rendus profanes. Tu ne dois pas non plus monter sur mon autel à l'aide de degrés, afin que ta nudité ne s'y découvre point. Shabbat Shalom, dans le doux et beau et puissant nom de Yahweh par son fils Yahshua le Mashiach. Amen. À la 3e Néoménie, depuis le départ des Israélites du pays d'Égypte, le jour même,
ils arrivèrent au désert de Sinaï. Partis de Réphidim, ils entrèrent dans le désert de Sinaï et y campèrent. Israël y campa en face de la montagne. Pour Moshe, il monta vers Elohim, et Yahweh, l'appelant du haut de la montagne, lui dit : « Adresse ce discours à la maison de Yaakov, cette déclaration aux Bénéi Israël, aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Vous, je vous ai porté sur l'aile des aigles, je vous ai rapproché de moi. Désormais, si vous êtes dociles à ma voix, si vous gardez mon alliance, vous serez mon trésor entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Mais vous, vous serez pour moi une dynastie de pontifes et une nation sainte. Tel est le langage que tu tiendras aux enfants d'Israël. » Moshe, de retour, convoqua les anciens du peuple et leur transmit toutes ces paroles, comme Yahweh le lui avait prescrit. Le peuple entier répondit d'une voix unanime : « Tout ce qu'a dit Yahweh, nous le ferons. » Et Moshe rapporta les paroles du peuple à Elohim Yahweh. Yahweh dit à Moshe : « Voici, moi-même je t'apparaîtrai au plus épais du nuage, afin que le peuple entende que c'est moi qui te parle, et qu'en toi aussi ils aient foi constamment. » Alors Moshe redit à Yahweh les paroles du peuple. Et Yahweh dit à Moshe : « Rends-toi près du peuple, enjoins-leur de se tenir purs aujourd'hui et demain, et de laver leurs vêtements, afin d'être prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, Yahweh descendra à la vue du peuple entier sur le mont Sinaï. Tu maintiendras le peuple tout autour, en disant : Gardez-vous de gravir cette montagne et même d'en toucher le pied. Quiconque toucherait à la montagne serait mis à mort. On ne doit pas porter la main sur lui, mais le lapider ou le percer de flèches. Homme ou bête, il cesserait de vivre. Mais au dernier son du chauffard, ceux-ci monteront sur la montagne. » Moshe descendit de la montagne vers le peuple, lui enjoignit la pureté, et ils lavèrent leurs vêtements. Il dit au peuple : « Tenez-vous prêts pour le 3e jour, n'approchez point d'une femme. » Or, au 3e jour, le matin venu, il y eut des tonnerres et des éclairs, et une nuée épaisse sur la montagne, et un son de chauffard très intense. Tout le peuple frissonna dans le camp. Moshe fit sortir le peuple du camp au-devant d'Élohim, et ils s'arrêtèrent au pied de la montagne. Or, la montagne de Sinaï était toute fumante, parce que Élohim y était descendu au sein de la flamme. Sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et la montagne entière tremblait violemment. Le son du chauffard allait redoublant d'intensité. Moshe parlait, et la voix d'Élohim lui répondait. Yahweh étant descendu sur le mont Sinaï, sur la cime de cette montagne, y appela Moshe. Moshe monta. Et Yahweh lui dit : « Descends avertir le peuple. Il pourrait se précipiter vers Yahweh pour contempler sa gloire, et beaucoup d'entre eux périraient. Que les pontifes aussi, plus rapprochés de Yahweh, s'observent religieusement. Autrement, ils pourraient sévir parmi eux. » Moshe répondit à Yahweh : « Le peuple ne saurait monter sur le mont Sinaï, puisque tu nous as avertis par ces paroles : Défends la montagne et déclare-la sainte. » Yahweh lui répartit : « Descends, dis-je, puis tu remonteras accompagné d'Aaron. Mais que les pontifes et le peuple ne s'aventurent pas à monter vers Yahweh. Ils pourraient sévir contre eux. » Moshe redescendit vers le peuple et lui en fit part. Chapitre 20. Alors Yahweh prononça toutes ces paroles, savoir : Je suis Yahweh, ton Elohim, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, une maison d'esclavage. Tu n'auras point d'autre Elohim que moi. Tu ne te feras point d'idole, ni une image quelconque de ce qui est en haut dans le ciel,
ou en bas sur la terre, ou dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les adoreras point, car moi, Yahweh, ton Elohim, je suis un Elohim jaloux, qui poursuit le crime des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération pour ceux qui m'offensent, et qui étend ma bienveillance à la 1000e pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu n'invoqueras point le nom de Yahweh ton Elohim à l'appui du mensonge, car Yahweh ne laisse pas impuni celui qui invoque son nom pour le mensonge. Tu penses au jour du Shabbat pour le sanctifier. Durant 6 jours, tu travailleras et tu t'occuperas de toutes tes affaires. Mais le 7e jour est la trêve de Yahweh ton Elohim. Tu n'y feras aucun travail, toi, ton fils, ni ta fille, ton esclave mâle ou femelle, ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes murs. Car en 6 jours, Yahweh a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'il renferme. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Yahweh a béni le jour du Shabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre que Yahweh, ton Elohim, t'accordera. Ne commets point d'homicide, ne commets point d'adultère, ne commets point de larcin, ne rends point contre ton prochain un faux témoignage. Ne convoite pas la maison de ton prochain, ne convoite pas la femme de ton prochain, son esclave, ni sa servante, son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui est à ton prochain. Or, tout le peuple fut témoin de ces tonnerres, de ces feux, de ce bruit de chauffard, de cette montagne fumante, et le peuple, à cette vue, trembla et se tint à distance. Et ils dirent à Moshe, « Que ce soit toi qui nous parles, et nous pourrons entendre, mais que Yahweh ne nous parle point, nous pourrions mourir. » Moshe répondit au peuple, « Soyez sans crainte, c'est pour vous mettre à l'épreuve que Yahweh est intervenu. C'est pour que sa crainte vous soit toujours présente, afin que vous ne péchiez point. » Le peuple resta éloigné, tandis que Moshe s'approcha de la brume où était Yahweh. Yahweh dit à Moshe, « Parle ainsi au Bénéi Israël. Vous avez vu, vous-même, que du haut des cieux je vous ai parlé. Ne m'associez aucune divinité, divinité d'argent, divinité d'or, n'en faites point pour votre usage. Tu feras pour moi un autel de terre, sur lequel tu sacrifieras tes holocaustes et tes victimes rémunératoires, ton menu et ton gros bétail. En quelque lieu que je fasse invoquer mon nom, je viendrai à toi pour te bénir. Si toutefois tu m'ériges un autel de pierre, ne le construis pas en pierre de taille, car en les touchant avec le fer, tu les as rendus profanes. Tu ne dois pas non plus monter sur mon autel à l'aide de degrés, afin que ta nudité ne s'y découvre point. Shabbat Shalom, dans le doux et beau et puissant nom de Yahweh par son Fils Yahshua le Mashiach. Amen.